Bonjour à tous, géologue Rodrigue encore une fois. Il est vrai que nous avons eu à passer beaucoup de temps sans pouvoir partager sur un point de vue géologique. C'est vrai que ces derniers temps je me suis trop éparpillé, j'ai essayé de parler sur certaines choses qui ne cadraient pas avec la géologie, ouais, c'est vrai. Voilà qu'aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une minéralisation uranifère sur l'art que je puisse, n'est-ce pas, me filmer en même temps, pouvoir agencer très bien les idées afin que vous puissiez bien comprendre. Voilà, nous sommes cuprifères, qui est tout simplement, n'est-ce pas, un ensemble de formations, n'est-ce pas, géologiques sédimentaires qui, n'est-ce pas, ont subi une orogénèse à une certaine époque, n'est-ce pas, de l'histoire de la Terre, et qui a fait que, n'est-ce pas, ces formations ont pris, n'est-ce pas, cet aspect anarque, et donc on a, n'est-ce pas, donné le nom de l'arc lophilien pour, n'est-ce pas, désigner cela. Voilà, l'arc lophilien, n'est-ce pas, des formations géologiques, n'est-ce pas, connues sous le nom, n'est-ce pas, donc au Chaba du Katanguin, les Katanguins qui sont des formations du néoprotérozoïque. Le néoprotérozoïque, n'est-ce pas, cette datation n'est pas due à la date de dépôt de la mise en place, n'est-ce pas, de ces formations géologiques, mais seulement que mon ami Lefebvre, qui a fait sa publication plutôt en 1975, a désigné, n'est-ce pas, les formations, n'est-ce pas, en fonction des différentes phases orogéniques ayant, n'est-ce pas, affecté les différentes formations, n'est-ce pas, dans une région donnée. Ainsi donc, on désigne Katanguien, les formations d'âge néoprotérozoïque, toutes formations qui ont subi, n'est-ce pas, une orogénèse, n'est-ce pas, entre 650 et 900 millions d'années, connue sous le nom de l'orogénèse panafricaine. Et ici, chez nous, au Katanga, nous connaissons cela sous le nom de l'orogénèse lophilienne. Certes, nous pouvons parler de l'orogénèse lophilienne ou panafricaine. Les formations katangiennes n'ont pas subi qu'une seule orogénèse, mais plutôt trois, notamment l'orogénèse lusatienne, l'orogénèse lomamienne, mais cependant, il n'y a que l'orogénèse lophilienne qui a imprimé, n'est-ce pas, des structures, n'est-ce pas, tectoniques dans les formations katangiennes. Voilà, je suis en train de venir. Je vous parle aujourd'hui de la minéralisation uranifère dans l'arc cuprifère. C'est vrai, nous pouvons parler de l'aubin indien. Et l'aubin indien, les formations aubindiennes peuvent aussi être, n'est-ce pas, des dépôts, n'est-ce pas, du paléoprotérozoïque. Mais regardez, le sous-sol chabien est constitué, ou tout simplement le katanguin est constitué, n'est-ce pas, d'un socle protérozoïque et d'une couverture phanérozoïque. Le phanérozoïque, vous savez très bien qu'après le précambrien, vous avez maintenant le phanérozoïque qui vient. C'est donc là l'âge, n'est-ce pas, du Katanguin. Alors, je vais principalement vous parler de la minéralisation uranifère dans le Katanguin, n'est-ce pas, principalement avec toute une précision dans le sous-groupe de mines. Voilà que nous avons trois piles, n'est-ce pas, de formations qui constituent les formations katangiennes, la formation ou les formations katangiennes, le Kondelongo, le Nguba et tout simplement le Rohan. Nous sommes dans le Rohan qui est constitué de quatre formations, la R4 le Mwacha, la R3 la Dipeta, et nous sommes dans la R2, notamment le sous-groupe de mines. Dans le sous-groupe de mines, ceux qui connaissent la géologie du sous-groupe de mines peuvent tous justement comprendre que nous pouvons avoir le OBS, orbody supérieur, constitué du shell dolomitique et du bombs, et vous avez aussi ce qu'on appelle le orbody inférieur. Alors la minéralisation uranifère, ici, nous allons beaucoup plus nous atteler sur le orbody inférieur parce que c'est là que donc mes amis tels que le professeur Loris, le professeur Tchabo Mumba et les autres ont pu faire des découvertes sur cette minéralisation. Alors, la minéralisation uranifère est tout simplement se révèle en trois coupures. Vous avez des minéralisations qui sont mêlées, n'est-ce pas, au nickel, où nous allons parler tout simplement de gisements urano-nickelifères, et vous avez ce que nous appelons de minéralisation, n'est-ce pas, couplée, n'est-ce pas, à l'élément cuivre et cobalt, et donc des minéralisations urano-cupro-cobaltifères. Certes, tout simplement, il y a aussi des zones où nous trouvons, n'est-ce pas, de l'uranium avec des très faibles concentrations, de concentrations non appréciables en cuivre, telles que le gisement de Chukoloé, où vous avez une très forte concentration en uranium et non en cuivre. Je vais développer beaucoup plus dans le numéro qui suit.
géologue Rodrigue de la République démocratique du Congo.